Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour faire un mini-album ensemble. Donc on va faire un mini-album sur le même principe que j'avais fait celui-ci. Donc avec des pages comme ça. Donc on m'a posé la question de comment j'avais fait et puis du coup je vais vous refaire un album sur le même principe. Donc pas avec la même décoration ou pas sur le même thème, hein. Ça sera un album différent, mais c'est juste au niveau du principe des pages et puis voilà quoi. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour faire l'album, on va utiliser de nouveau ces dice là du coup, hein, et on va utiliser ce set de papier, le Papercraft set sur avec les licornes, les flamants roses, etc. Hein, les pastèques, les ananas. Voilà. Donc on va commencer par couper nos papiers, faire nos pages. Donc pour ça je vais prendre du papier noir. Donc ça c'est du papier 160 grammes Pierre Fontaine. Après comme j'ai déjà dit 160 grammes je pense que c'est le minimum à prendre au niveau du grammage, hein, parce que après ça fait un peu fin quand même pour faire des pages d'album. Donc on va voir pour découper nos pages. Donc, dans l'album, j'en avais mis 10, 5 en haut, 5 en bas, il me semble, hein, c'est ça, 2, 4, 5, oui, bon, on va faire pareil, hein. Je pense que ça devrait aller, parce que là, j'avais pris un carton de pizza, en fait, pour faire la couverture, et je pense refaire exactement pareil aussi, avec un carton de pizza pour la couverture, du coup. Donc, je pense que 5 pages, ça devrait être bon. Donc je suis allée chercher mon carton pour voir combien il faisait en fait. Et puis finalement, sur de la hauteur, il fait 2,5. Ouais, à peu près, un peu moins. Donc on va compter qu'il fait 2. Hein. Puis du coup, on va faire que 4 pages, du coup. Enfin 8 en tout, 4 pour en haut, 4 pour en bas. Parce que sinon ça va faire trop juste au niveau de la rodure, quoi. Enfin au niveau de la tranche. Donc on va faire ça. Parce que on va compter 0,5 pour coller nos pages sur la tranche, hein. Donc on compte 2, donc 2 divisé par 0,5 ça fait 4 pages. Donc vu que j'en mets en haut et en bas, on va en faire 8. Donc on va commencer par faire ça. Donc après je prends un carton de pizza parce que c'est plus simple pour faire la couverture. Après il y a d'autres méthodes pour faire, hein. On peut découper le carton, le coller sur le papier et puis voilà quoi. Donc faites selon comment vous voulez faire la couverture. Si vous voulez prendre un carton commun, mesurez le carton, mesurez combien vous pouvez mettre de pages et puis vous pouvez en mettre plus si vous voulez, hein. Ou sinon vous pouvez faire vous-même la couverture avec du carton que vous découpez et que vous collez ensemble avec le papier après, hein. Ça c'est comme ça que je faisais avant et puis là j'ai eu envie de tester avec, avec les cartons comme ça tout fait, et j'avoue que moi ça me plaît bien parce que c'est vite fait, on va dire, la couverture du coup, vu qu'elle est déjà collée ensemble, on va dire. Du coup c'est plus rapide à faire, c'est pour ça, voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon. Et puis du coup on va commencer à découper notre papier. Donc pour ça j'avais pris le dice le plus grand, donc je vais regarder parce qu'ils sont plus trop rangés là, donc ça doit être celui-là. Donc par contre on va pas couper jusqu'au bout, hein, parce que on veut 0,5 en plus déjà pour pouvoir replier, donc moi, je pense que je vais le couper comme ça et puis on va faire pour que ça coupe pas là. On va couper dans l'autre sens, je sais pas si je peux en mettre 2 là, donc je vais pas trop gaspiller mon papier, on va dire, donc ouais, ça fait trop juste pour mettre 2 comme ça, ouais, mais je vais recouper mon papier. Donc il me faut 4 feuilles, du coup 2, 3, 4. Alors, on va simplement le couper en 2, on va pas s'embêter, hein. Là, j'ai juste coupé en 2, ça me fait mes 8 papiers. Et là, du coup, on va utiliser notre dice pour découper nos formes. Donc, on place notre dice sur le papier, mais pas jusqu'au... Enfin, je vais vous montrer. Pour pas découper entièrement, parce que vu que... On peut le rapprocher un peu à la rigueur pour pouvoir garder... pour garder peut-être une belle chute.
à voir, hein, mais c'est pas très grave ça. Après c'est juste moi pour pouvoir réutiliser les chutes de papier que j'essaye de garder un maximum une grosseur, enfin un beau morceau on va dire. Alors, pour éviter que ça déchire le papier, on va le coller plusieurs fois sur la main pour qu'il colle presque plus. Puis on va le mettre là. Là, pour qu'il bouge pas. Un petit peu de l'autre côté. Voilà. Et du coup, on va couper notre papier, on va le mettre comme ça. Hein, vraiment juste au niveau de la pointe. Voilà, on s'arrête là. Et puis ce qui ne sera pas découpé, ben, on finira au ciseau. Hein. Après, c'est pour pouvoir garder notre petite marge et tout. Enfin, c'est pouvoir faire la reliure. Hein. Si on coupe entièrement, après, au niveau de la reliure, c'est plus compliqué. Il faut la faire dans l'autre sens. Mais... Enfin, voilà. Donc, je vais passer ça dans ma machine. Donc, toujours la même. Hein. Je vous la remonte. Donc, la décoratrice des togas. Voilà. Donc, je vais passer comme ça dedans. Hein, en me faisant bien attention à ce que ça ne va pas jusqu'au bout. Du coup, voilà. On enlève délicatement. Le dice. Vous voyez, ça vous donne ça. Donc là, il y a juste à recouper au ciseau jusqu'au bout. Hein. En faisant attention d'être bien droit quand même. Donc moi, je fais comme ça. Après, vous pouvez mesurer si vous voulez pour être vraiment sûr d'être pile poil bien droit. Voilà. Donc ça sera nos pages. Hein. Donc on va faire pareil pour les 7 autres morceaux, par nos 8 pages. On va découper tout ça. Et ensuite, on fera un petit pli là à 0,5 pour la reliure. Donc je vais faire mon petit pli. Voilà. Donc j'ai fait le petit pli à 0,5. Voilà. Et c'est tout prêt pour la reliure. Donc après, il n'y aura plus qu'à le coller sur la tranche comme ça. Donc on va préparer nos 7 autres morceaux. Enfin, je vais préparer les 7 autres morceaux. Et je vous retrouve juste derrière. Voilà, donc j'ai préparé mes petites pages. Donc, je vais préparer mes 8 pages. Et maintenant, on va s'attaquer à la couverture. Comme ça, après, on pourra les coller dessus. Donc pour la couverture, on va prendre notre carton. On va découper. Voilà. Donc on va mesurer ce qu'il nous faut pour faire notre album. Donc on veut mettre deux petits épions. Et on va compter, on va laisser chaque fois 1 cm là, 1 cm du bord là et 1 cm du bord là. Hein. Donc il nous faut... Alors on faut combien mes petites pages? Elles font 10,5. Donc on va compter 21 pour les pages, plus 1, 2, 3 cm. Attention, vous voyez rien. 1, 2 et 3 cm du coup. Pour laisser 1 cm par rapport au bord et au milieu. Donc j'ai dit 21 plus 3, donc ça fait 24. Donc on va découper notre carton. Donc on va découper à partir d'un bord. Hein. Par exemple, on va couper le bord là. Et après, on va le couper à 24 cm. Et en largeur, c'est pareil. Il faut voir combien il nous faut. Pas besoin de tout ça non plus. Donc on va couper. Donc là, ceux-là, ils font 20,5. Donc on va compter, allez, 1 cm de plus. Je pense que ça devrait suffire. Ou 2 cm de plus. Allez, 1,5 cm en plus. Pour que ça soit bien dans l'album. Rangé. Donc on va faire ça. Donc j'ai dit en hauteur. J'ai dit 21 plus 3, donc 24 cm. Et dans ce sens, on va couper à 20,5 plus 1,5, ça fait 22.
23. Je pense que ça sera bien. Ou 20... Non, c'est dit quoi, 21 plus 1,5. Ouais, ça va 22, ça va 23. 23, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Ouais, 22, ça fait ça. Ouais. 22, c'est bien. Voilà. Donc on va couper tout ça. Hein. Donc déjà, je vais couper là-haut, comme il faut, tout droit. Donc pour ça, je m'embête pas, je prends le ciseau. Et après, je vais couper à 24. Donc je vais plier comme ça pour passer dans le massicot. Hein. Sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc je vais couper à 24 en hauteur. Et là, je vais couper encore sur la largeur à... Bah, du coup, j'ai coupé ma mesure. J'avais dit 22. Hein. Donc, je vais couper à 22 dans la largeur. Donc, voilà. Ma couverture est prête. Hein. Couper à 24 en hauteur et à 22 dans la largeur. Donc il n'y a plus qu'à la couvrir et puis et après à coller nos petites pages dessus sur la tranche comme ça. Donc on va juste vérifier pour voir si ça passe bien, oui, pour voir si on n'a pas fait de bêtises. Ça peut arriver. Donc très bien, ça devrait le faire. Je vais juste ranger un tout petit peu. Donc, on va couvrir le carton avec du papier pour la déco ou avec du tissu, avec ce qu'on veut. Donc, je vais regarder ce que je veux mettre dessus parce que j'y ai pas trop réfléchi. Donc, je pense utiliser le tissu là que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Je trouve ça sympa. On va essayer de mettre ça par-dessus. Donc on va déjà couper à la bonne taille. Donc après sinon vous pouvez prendre du papier hein, pour coller. Hein. Mais j'avoue que je trouve ça plutôt sympa. Je pense que ça peut le faire. Donc, après c'est à peine un peu juste là au niveau des bords, mais bon ça devrait aller quand même. Ça remettra du papier par-dessus, donc ça ne devrait pas bouger. Donc voilà, je vais couper ça. Un peu plus large peut-être. C'est quand même un gros morceau, donc on va pouvoir faire au moins encore un, si pas deux, peut-être 2 albums encore avec. Donc plutôt sympa. Voilà, donc pour le coller, j'ai de la colle en spray en général que j'utilise. Donc on va essayer. Hein. Je pense que ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Donc voilà, pour coller le tissu en général, j'utilise cette colle en spray que j'ai acheté chez Action. Hein. Et je sais que j'ai déjà fait des albums justement avec une couverture en tissu avec cette colle. Et puis ça tient très bien. Donc voilà, je n'étais pas trop déçue. Donc je vais juste vaporiser de la colle par-dessus mon carton. Là, et après je vais coller mon tissu dessus. On appuie. Voilà, si ça se ferme bien, pas de raison. Mais... Donc ça colle encore, mais ça va venir. Donc à l'intérieur pareil, on va mettre de la colle. Donc on pourrait utiliser la colle en spray ou bah là je vais peut-être utiliser celle-ci pour l'intérieur. Parce que sinon de la colle en spray je vais en mettre partout alors. Ça sera peut-être plus simple. Déjà je pense qu'il y en a un petit peu partout aussi déjà. Il aurait fallu que
Enfin, quand vous faites ça, il vaut mieux prendre un carton, faire dans un carton pour pas en mettre partout. Hein. Là, je vais mettre... je vais commencer par le bord, là. Donc, on se retrouve... au niveau de la colle, je sais pas si ça a bien pris. J'ai eu du mal à le coller quand même, mon tissu. Hein. Je suis pas sûre que ça tienne, non, en fait. J'ai mis du scotch encore pour tenir, le temps que la colle elle prend, mais ça a pas l'air sec en dessous. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça va bien tenir. Bon, de toute façon, je vais recoller du papier au-dessus, là. Donc après, ça devrait plus trop bouger. Hein. Puis c'est vraiment, si je vois que ça va pas, ben, je rajouterai... je prendrai un fil et puis je vais le coudre, en fait. Tout autour, hein, si vraiment je vois que ça tient pas, mais bon. Ah non, ça devrait plus bouger une fois qu'il y aura le papier par-dessus. Hein. Donc pour l'instant, on va continuer déjà à monter l'album. On verra une fois que c'est bien sec si ça bouge. Mais bon, après, comme je dis, ça n'a pas l'air de bouger, ça a l'air de tenir. Alors, avec le papier collé par-dessus, ça devrait plus bouger, mais bon. On verra bien. Donc j'ai préparé une chute de papier pour mettre au milieu et 2 feuilles pour mettre autour. Donc c'est du papier noir. Là. On verra après si je rajoute du papier à motif. Pour l'instant, je vais mettre du papier noir déjà. Donc on va couper notre papier à 23,5. Je vais vérifier juste si c'est ça. Ouais, 23,5, je pense que c'est bien pour bien recouvrir le tissu. Hein. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Ça on colle au milieu, ça on va coller sur les côtés. On essaye de bien recouvrir. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai collé mes papiers. On voit pour faire les plis bien comme il faut là. Et après, on va mettre des petits traits là. On va coller nos pages pour être sûr de ne pas se tromper. Donc on va prendre un crayon. On a déjà des petits, c'est ça. Donc là, on va les mettre à 1 cm du bord. En haut, on avait dit. Donc on va faire un petit trait. Là, on va mettre un petit trait tous les 0,5. Donc là, je suis à 2,5 au niveau du pli. On a compté 2, donc on décale de 2 mm. De chaque côté. Hop là, on va à 0,5. Voilà. Vous voyez, j'ai fait des petits traits, je ne sais pas si vous voyez au crayon. À 0,5. Là, vous voyez, au niveau du pli, j'ai reculé de 2 mm pour laisser un peu de marge, on va dire. Bon, après, c'est pas forcément nécessaire. Hein, mais... Et je vais faire pareil au milieu, là. Donc 0,5 chaque fois. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et on fait pareil là à 1 cm en bas. On décale de 2 et on fait des petits traits. Voilà. Donc ça permet de se repérer un peu quand on va le mettre en place. Même peut-être tracer les traits pour être sûr. On va pas faire de bêtises. Voilà, donc on va mettre de la colle sur la tranche. Et on va coller par rapport à nos petits repères qu'on a fait.
Ouais, je vais mettre du double face parce que là, ça va pas comme ça. Je vais mettre de la colle partout. Je vais mettre de la colle parce que bien sûr la colle elle veut plus. Et du coup je vois moins bien aussi mes petits repères. Ça devrait aller quand même. Là donc on appuie bien pour que ça tienne bien. Là vous voyez, je vais remettre un double face, au moins ça bouge pas, parce que sinon ça bouge et après pour faire quelque chose c'est dur. Hein. Donc on reprend. Alors pour la deuxième page pareil, hein, on met de la colle et on y va. Donc on s'aide un peu des petits repères. On met juste à la limite de l'autre aussi, hein. Si l'autre est bien mis, il n'y a pas de raison, mais... Mince. Voilà, donc, si c'est bien mis, non, c'est bien droit. Et ainsi de suite pour toutes les autres. Donc voilà, j'ai tout collé. Donc une fois que tout est collé, que c'est à peu près sec, on fait les petits plis. Hein. Vous voyez, j'ai tout retourné, j'ai repris les petits comme ça. Pour être sûr que ça plie bien. Voilà, pareil de l'autre côté. Hein. J'ai chaque fois repris mes pages et refait les petits. J'ai un peu débordé au niveau de la colle, donc ça fait un petit peu moche, mais bon. Normalement, une fois qu'on aura recouvert de papier, ça devrait plus se voir. Plus trop, on va dire. Voilà. Donc on refait bien les petits, on rappuie bien pour être sûr que ça a bien collé. Et puis là, on va voir pour découper nos papiers. Donc, on va utiliser les grandes feuilles. Du coup, on en a 4 en haut, 4 en bas. Donc ça fait 8 pages par 2, ça nous fait 16 morceaux. Donc là, on peut en chaque fois en faire 2 par feuille. Et puis ça tombe bien, on a juste 8 pages. Donc super, on va couper nos papiers. Donc pour couper les papiers, on va prendre le dice, le moyen dice. Voilà, celui du milieu. Non, ça sera bien. On va essayer quand même. Hein, que je ne dis pas de bêtises, mais il n'y a pas de raison. On prend celui du milieu qu'on met par-dessus. Vous voyez, là, ça dépasse un peu au niveau des pointes. Mais bon, je vais faire comme pour l'autre. Je pense que je vais pas couper la pointe là. Je vais couper juste comme j'ai fait tout à l'heure, en fait. Enfin, j'aimerais bien que ça couvre entièrement. Donc après, à voir si vous voulez laisser comme ça... vous laissez comme j'ai fait dans l'autre, parce que dans l'autre j'ai juste coupé, je l'ai mis comme ça. Vous voyez, dans l'autre j'avais coupé mes papiers comme ça, j'avais laissé la pointe là. Donc par contre dans celui-ci j'aimerais le couper plutôt droit. Donc je vais couper mes papiers comme j'ai fait tout à l'heure pour faire mes pages. J'ai déjà, je pense, coupé mes papiers en deux. Hein, pour pouvoir après les tourner dans ce sens pour faire la découpe. Voilà, donc mes feuilles, je les ai coupées en deux. Puis du coup, là, je vais couper tous mes papiers. Donc, pour couper les papiers, on va faire comme tout à l'heure. On met le papier. On met le dice par-dessus. Donc, c'est bien celui-là. Je pense que oui. On va mettre un petit bout de scotch pour que ça bouge pas. On choisit où on veut le positionner. Hein. Après,
pour voir que c'est recto verso, donc à voir si on veut utiliser plutôt un côté ou plutôt l'autre, et puis voir pour positionner sera fait selon le motif qu'on veut utiliser ou dans quel sens. Donc ça c'est à faire comme vous voulez. Donc on positionne, on met un petit bout de scotch pour que ça bouge pas. Et après on remet notre plaque comme ça par dessus. On l'arrête là pour justement pour que ça coupe pas le reste du motif. Parce que moi j'aimerais les avoir droits, les papiers qui vont jusqu'au bout on va dire. Je vais peut-être le reculer un peu pour être sûr que ça soit pas trop long. J'ai pas besoin de trop couper encore. Donc on va couper ça comme ça. Après si vous voulez la petite queue, enfin vous voulez la petite pointe derrière, bah, vous mettez votre planche entièrement dessus et puis c'est bon, hein, vous vous embêtez pas. Là j'avoue que j'aimerais les avoir en entier mes papiers, donc je vais les mettre comme ça. Je vais remettre un petit bout de scotch pour que ça bouge pas. Donc, encore une fois on met un peu sur la main pour que ça colle pas trop le papier, sinon après ça va abîmer notre papier, hein, et puis c'est pas ce qu'on veut. Alors je vais le mettre comme ça devrait pas bouger là. Hop là, passer ça à la machine. Et voilà. Donc normalement ça devrait être juste bien. On finit juste de découper le papier comme tout à l'heure. Hein. Donc on finit juste de couper le papier. Hop. On va regarder ce que ça donne. Si je dois encore le décaler un peu. Ou si c'est bon. Ah, donc je pense que c'est bien, hein, vous voyez, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Donc il n'y a plus qu'à faire toutes nos découpes, hein, à voir selon ce qu'on veut utiliser, quel côté, etc. Sachant qu'après la flèche est dans l'autre sens aussi, donc à voir hein, comment on veut faire ça. Donc bien réfléchir à comment vous voulez mettre votre papier, et puis avant de faire la découpe. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à le faire, qu'à s'y mettre. Donc je vais faire toutes mes découpes. Et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé tous mes papiers. Vous voyez. Avec le petit dice. Et puis comme je vous ai montré pour que ça coupe pas là. Après vous pouvez le couper entièrement si vous voulez. Hein, c'est comme vous voulez. Après moi je voulais le couper comme ça. Donc j'ai déjà collé presque tous mes papiers. J'en ai laissé 2 pour vous montrer comment je les colle. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pas collé entièrement pour en faire des petites pochettes. Vous voyez? Comme ça, on pourra glisser des petites photos ou un petit truc dedans. Donc, je les ai tous collés pareil. Hein. J'ai pas tout laissé pour pouvoir insérer quelque chose dedans. Donc, je sais pas encore exactement comment ce que je vais mettre dedans. Je vais y réfléchir encore un peu. Donc on va coller. Donc pour faire la petite pochette, je vais vous montrer comment je mets la colle. Donc je mets là sur le côté de la flèche. Je mets de la colle partout. Ensuite, je mets de la colle en bas. Et je mets de la colle aussi sur le côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oups, pardon, j'essaie de bouger un peu la lumière. L'impression qu'on voit pas bien. Donc voilà, après je colle hein, comme ça. Pour la colle qui déborde, j'ai ma petite lingette. Voilà, tout à l'heure j'avais mis un papier en dessous aussi pour éviter justement de déborder partout. Puis pour voir aussi les bords, vu que tout mon papier est noir, on voit pas bien les bords du coup. Voilà.
Donc on fait pareil pour l'autre. J'en ai juste laissé deux en fait à coller ensemble. Donc on va faire celle-ci ensemble. Donc pour faire celle-ci, on va mettre de la colle sur la pointe. On en met en bas. Donc ça c'est le bas. Hein. Et sur le côté. Et voilà, et là j'ai un peu mis trop de colle, donc ça risque de déborder. Pas grave, j'appuie avec ma lingette, comme ça la colle elle va directement là-dedans. Ah, ça bouge, là, c'est bon. Voilà, parfait. Donc ensuite, pour les demi-feuilles à 4, j'ai décidé de les utiliser telles quelles. En fait, j'ai juste fait un pli à 0,5 sur le côté là. J'en ai choisi 4 pour mettre là, devant. Je vais vous montrer. Je choisis celle-ci, celle-ci, celle-ci avec le petit chat et celle-ci. Et donc là, sur celle-ci, j'ai fait un pli à 0,5 de ce côté. Et je vais les coller à la couverture comme ça. Pour faire encore un petit livret à l'intérieur, en fait, de l'album. Donc je vais vous coller la première. Vous voyez, j'ai fait un petit repère là. Donc là, j'ai fait un petit trait à 1,5 je crois. Je vais remesurer. Oui, à 1,5 j'ai fait un trait. Et là, j'ai fait un trait à 1 cm. Pour pouvoir coller ma feuille. Donc je vais mettre de la colle sur le rebord. Le petit pli là qu'on a fait. Et je vais les mettre là. Et je vais me servir de mon trait pour mettre bien droit. Voilà. Donc la colle là que je mets partout. Donc c'est un peu le même principe, enfin c'est pas un peu, c'est carrément le même principe que j'ai utilisé pour faire ma reliure. Hein. Donc les autres je vais faire pareil. Je vais les coller comme ça l'une après l'autre, grâce au petit pli de 0,5 que j'ai fait. Donc comme ça, tac, 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 mes 4 pages. Donc je vais faire ça, et puis j'ai préparé la même chose pour faire à l'arrière. Mais du coup le pli je l'ai fait de l'autre côté. Et je vais faire pareil, je vais faire un trait à 1,5 et à 1 en bas. Et je vais les coller comme ça, l'une derrière l'autre. Donc on commence par mettre celle-ci. Après on mettra celle-ci. Celle-ci, vous voyez, et celle-ci. Enfin, l'une derrière l'autre là. Pour faire un genre de petit livret à l'intérieur de l'album. Donc je vais coller tout ça et je vous montre ce que ça donne. Donc là vous voyez un peu les papiers, comment je les ai mis. J'ai essayé d'utiliser en fait chaque motif une fois dans l'album. Comme les pages elles étaient recto verso et qu'on pouvait couper 2 morceaux dans un papier, à chaque fois j'ai utilisé un morceau pour un côté, un morceau, et un morceau avec l'autre côté du papier. Voilà, donc comme ça j'ai pu utiliser une fois chaque motif. Hein. Voilà, donc je vais finir de coller ça. Et je vais les coller aussi à l'arrière, pareil, vous voyez, je fais mon petit pli de 0,5. Je vais mettre de la colle et je vais le mettre comme ça à la suite tout de suite. Et comme ça, les 4 l'un derrière l'autre. Je sais pas si vous voyez bien en fait. On rend compte que c'est un peu hors caméra.
Donc voilà, comme ça l'un derrière l'autre. Voilà, donc je vais faire ça et je vous reprends derrière. Donc on plie, on met la colle, on va faire les 2 dernières pages ensemble. Donc c'est à l'arrière de l'album ce coup-ci. Donc là, je vais nettoyer un peu pour éviter d'en mettre partout. Et je vais coller ça tout de suite à la suite de l'autre. Bien droit. Voilà, on appuie bien. On repasse un petit coup là pour être sûr que c'est bien collé. Et on va faire la suivante. Donc ça va être ma dernière feuille. Donc on va faire le pied. On met la colle. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et on le met à la suite. Un peu trop haut celui-là. Voilà. Donc normalement tout doit être droit. Hein. Mais le dernier ne l'est pas. Ouais, je sais pas pourquoi le dernier il a l'air tellement de travers. On va pour essayer de le bouger un peu, le petit doit être mal fait. Mais... Voilà, donc j'étais en train de dire, on va essayer de le replier un peu pour qu'il arrive au même niveau que les autres. Donc j'ai juste un peu remonté et puis j'ai refait le petit comme ça. Vous voyez, pour que un peu plus au niveau. Je pense que le petit là il a été mal fait pour celui-là. Enfin, il y a un truc qui va pas. Mais bon, là c'est bon. Là c'est bon, vous voyez, c'est au niveau. Ça dépasse un tout petit peu, mais c'est vraiment un chouïa, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je vous montre ça. Donc vous voyez comment ça a été fait. Donc là, il faut encore que je mette un système de fermeture pour que ça reste bien fermé. Donc je sais pas encore, je vais regarder. Je suis pas encore sûre de comment je veux faire ça. Donc après, on a nos pages. Page en haut. Chaque fois avec une petite pochette. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose à mettre dedans? Donc vous voyez, chaque fois avec la petite pochette. Donc on va voir pour mettre quelque chose dedans. Il faut que je prépare ça encore. Et ensuite, ce côté, pareil, on a notre petit livret. Voilà. Et là, c'est pareil, je dois avoir encore pour un système de fermeture. Et donc, et voilà quoi. Et puis rajouter la décoration un peu partout. Hein. Le montage là, il est fait. Il n'y a plus que la décoration à rajouter. Des petits inserts là dans les pochettes. Et voilà. Hein. Donc on va voir pour faire tout ça. Donc au niveau de celui-là, c'est bon, ça a l'air bien collé ce coup-ci. Autant tout à l'heure, j'étais pas tout à fait sûre. Autant là maintenant, ça a plus l'air de bouger. Hein. Ça a l'air nickel. Fallait juste être patient pour la colle. Donc voilà, je vais m'occuper de la décoration et puis après je vous montrerai ce que ça a donné. Hein.
fois que j'aurai fini. Donc à tout à l'heure.